nous allons apprendre à exclure ou affirmer un anévrisme de l'aorte abdominale avec une très grande sensibilité, spécificité, si on affirme l'image pathologique, et ce de façon très rapide, et cette technique est utilisable en dépistage par conséquent, nous en reparlerons. Juste vous apprendre comment faire. Vous placez votre sonde au-dessus du nombril, juste au-dessus du nombril, en coupe transversale. Voilà, je le fais. En général, n'apparaît pas l'image que vous recherchez, c'est-à-dire l'aorte. Il faut appuyer. Alors, ou bien appuyer un peu, dans ce cas-là, c'est assez facile, je le reconnais, je vais appuyer un peu seulement. Et je vais voir apparaître l'image dont je vais vous parler. D'abord, vous allez vers votre droite, hein, vous voyez que vous êtes dans le bon sens. Je vais vers ma droite, les structures nouvelles apparaissent à ma droite. Ok. Et maintenant, je vais appuyer. Alors, chez certains sujets, il faut appuyer fort, je le reconnais. Chez certains sujets, même en appuyant très fort, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il fait 100 kg, on n'y arrive pas. Bon, vous n'avez pas l'image, pas vu, pas pris. Quelqu'un de plus expérimenté pourra peut-être s'en sortir. Mais, vous, pas vu, pas pris, ça veut dire l'échographie n'est pas contributive, c'est pas grave. Vous ne faites pas d'erreur. Seulement, vous ne pouvez pas conclure. Et, alors, je reprends, on appuie. Et en appuyant, d'abord, il y a une structure ici, ouais, je fais exprès de même pas vous la dire, vous le devinez, c'est A24, qui s'aplatit, enfin, n'importe. Vous cherchez en réalité à voir, d'une part, un arc blanc, comme ça, avec derrière une ombre. Et pour voir l'ombre, qu'à faire comme ça, hein, vous jouez avec la profondeur, je vous renvoie à un autre petit cours que je vous ai fait de quelques minutes sur la profondeur. Donc je reprends, vous regardez l'ombre derrière, et vous regardez cet arc blanc, c'est le rachis évidemment, et vous regardez devant le rachis, on pourrait dire devant à gauche, mais bon, devant, un peu à gauche, devant. Vous regardez, s'il le faut, vous baissez un peu le gain, bon, et vous regardez un rond noir. Vous regardez un rond noir. Et si vous descendez un peu, c'est quand même bon de faire un peu de scopie, hein, on pourrait ne pas le faire, mais vous descendez un peu, vous allez voir ce rond se diviser en deux. En tout cas, voilà, vous le gardez sur quelques millimètres, c'est évidemment mieux que de faire juste une coupe. Vous faites un peu de scopie, de façon à ce que cette image reflète bien un volume du trait dimensionnel. Comme d'habitude, vous quadrillez un tout petit peu. Déjà, ça pourrait suffire. Vous êtes au-dessus du nombril. Vous mesurez cette image, et quand je dis vous mesurez, vous pourriez seulement vous contenter de jeter un coup d'œil sur voilà, 10,5 mm. Alors normalement, il faut faire quand même avec la paroi. Bon. Allez, 15 mm. Vous mesurez et vous dites, eh bien voilà, ça fait moins de 30 mm, ce n'est pas un anévrisme. Je vous dirais que si c'est entre 25 et 30, c'est quand même un peu proche, c'est pas un anévrisme, mais enfin, ça commence peut-être à l'évoquer, ça le fera peut-être un jour. C'est une ectasie. Et si ça fait moins de 25 mm, c'est normal. Nous sommes à 15 mm, c'est normal. On pourrait dire que c'est terminé. Et d'ailleurs, on pourrait même ne pas mesurer pour être franc. Il suffit de comparer à ça, quoi. Hein. Vous voyez, de là à là, ça fait 20. Hein, les deux graduations, hein, ça fait 20. Donc là, manifestement, j'ai un tout petit peu moins de 20. Je suis en tout cas pas à 25, ni encore moins à 30. Donc je n'aurais même pas besoin de mesurer si je veux aller vite, ce qui parfois est utile. Si on veut garder une image, ce qui est parfois nécessaire, bien sûr, il faut mieux mesurer. Et encore, on a les graduations. Quand vous avez fait ça, vous pourrez vous arrêter. Faisons un peu plus, un peu mieux. Vous tournez, alors dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous tournez dans, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis tellement habitué, je ne me rends pas compte. Et je vous renvoie au cours comment tourner la sonde dans le bon sens. Et vous regardez ce rond noir qui devient évidemment un tube qui devient long. Le rond devient long. Et vous remontez autant que vous pouvez. Quelquefois, on peut remonter que de quelques centimètres, et puis hop, on perd tout. Je fais exprès, je vais faire semblant de le perdre. Ah, je vois plus rien, mince. Ça va rien, j'ai quand même... Ah, voilà. Et vous prenez une seconde photo. Une photo en rond et une photo en long.
L'idéal dans certains cas, et là aujourd'hui j'ai cette sens-là, je peux remonter, 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 je peux remonter, je peux remonter, je peux, oh là là, fantastique, je vais même derrière le foie, j'ai fait toute mon aorte abdominale, c'est rare, c'est presque jamais. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que les anévrismes sont sous la naissance disons, sont au-dessus du nombril, on va pas compliquer, et par conséquent, ce qui compte, c'est de regarder au-dessus du nombril, mais tant qu'on y est, on essaie de monter un peu. Voilà. Et avec ça, vous avez exclu un anévrisme de l'aorte abdominale en quelques secondes, aussi rapide que le palpé, quoi, mais avec une efficacité qui est évidemment incomparable. Bye bye.